Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour enfin tester la marque P. Louise. Je n'ai jamais testé les fards P. Louise. Alors j'ai deux autres palettes qui m'attendent dans ma collection, mais je les ai pas testées. Et du coup aujourd'hui on va tester celle-ci qui est la Stack M Up. Voilà, c'est celle-ci. Alors si jamais vous voyez sur Vinted la bleue comme ceci, je suis preneuse parce que je cherche la bleue, parce que la bleue elle est magnifique. Donc le packaging je le trouve sublime. Franchement je trouve que les packaging P. Louise, l'univers P. Louise est magnifique, mais le site P. Louise est un site où il y a des frais de douane, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc j'ai toujours peur de commander en fait sur les sites comme ça que j'ai jamais commandé, que je connais pas, j'ai toujours peur de commander. Et du coup, donc celle-ci c'est la Smony Stone. Ouais, c'est ça, je crois. Et donc, à l'intérieur, vous avez 8 fards de 1,4 g. Et la palette est fabriquée en Chine. Voilà. Donc, le packaging de la palette, franchement, je la trouve magnifique. Je la trouve sublime. Et du coup, elle se présente comme ceci. Je pense que ça ne vous étonne pas qu'elle soit dans ces teintes-ci, puisque vous savez que j'adore le rose. Donc quand j'ai vu cette palette-ci, parce que moi je l'ai achetée sur Vinted, et elle était neuve en fait, elle est complètement neuve. De toute façon, je vous ai dit en général, j'achète sur Vinted que des choses neuves, parce que voilà, j'achète que des choses neuves en général. Et elle était complètement neuve, donc voilà. Donc on va tester ça aujourd'hui. Je trouve magnifique les petits... comment dire, les gravures dans les pannes en fait. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais je trouve ça magnifique. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne niveau qualité. C'est la première fois que je teste du P. Louise. Donc écoutez, on va voir si ce sera la première et la dernière fois, ou si ce sera la première qui va suivre par plein de fois. Alors je n'ai pas nettoyé mon pinceau. Il fait très très chaud. Franchement, il fait méga chaud. J'ai chaud de fou. Franchement, clairement, je suis au bout du rouleau avec cette chaleur. C'est horrible. Hop, je nettoie mon petit pinceau. Si vous entendez du bruit, comme d'habitude, je le redis, mais voilà, j'habite dans ma maison, je ne suis pas seule. Donc, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme fard? Moi, je me verrais bien faire quelque chose de rose assez pétant. Donc, écoutez, je vais venir utiliser le Go Figure qui est ici. En creux de paupière. Pour intensifier tout ça, je viendrai utiliser le Monitones. Et en fard lumineux, je viendrai utiliser celui-ci et celui-ci en coin interne. Je pense que ça peut être pas mal. On aura utilisé la moitié des fards de la palette. Je vais essayer de pas trop aller dans les gravures parce que j'ai envie de l'avoir quand même intacte après pour vous faire les photos. Et c'est parti. Ouf, déjà la pigmentation est déjà super bonne. Ça a l'air déjà super bien. Alors c'est pas une palette récente, mais c'est la première fois que je teste P. Louise. Et je voulais vraiment tester avec vous en vidéo. Parce que je me suis dit si j'aime bien, bah du coup je vais pouvoir en acheter d'autres. Et vous allez peut-être pouvoir me conseiller des palettes de chez P. Louise. Si vous avez des palettes de chez P. Louise à me conseiller, je suis preneuse. Parce que c'est vrai que j'aimerais plus tester cette marque. Donc voilà. Enfin du moins si j'aime bien. Alors désolé, vous risquez d'entendre un aspirateur, vous risquez d'entendre des bruits de dehors, mais avec cette chaleur, j'ai la fenêtre ouverte. Et en bas, ça fait le ménage, donc du coup, voilà. Et moi, comme je vous l'ai déjà expliqué, ma pièce, elle est au milieu, en fait. Donc du coup, j'entends les bruits qui se passent en haut et j'entends les bruits qui se passent en bas. Donc c'est la même maison, hein. Le haut et le bas, c'est ma maison, mais j'entends les bruits des deux étages. Donc du coup, forcément pour filmer, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Alors écoutez, pour l'instant, ça se travaille bien. C'est d'une intensité juste folle, clairement. Pour le coup, c'est juste ouf. Cette palette-ci, je crois qu'elle coûte 25 €, mais moi sur Vinted, je l'ai eu à 15. Je l'ai eu à 15 €, donc j'étais hyper contente. Hop. Je vais venir maintenant prendre le deuxième fard pour intensifier tout ça. Hop. J'essaye de vraiment pas trop prendre sur les gravures. Hein. Donc je commence par le coin externe et je vais venir remonter. Et je vais en mettre sur la paupière au cas où que ce que j'utilise c'est un fard topper. Mais bon ça je pense que si vous regardez mes vidéos vous avez l'habitude que je vous le dise. Donc
Voilà, j'ai le front qui commence à... J'ai hyper chaud, mais vraiment super chaud. Ça, plus les éclairages et tout ça, c'est l'horreur. Donc bon. Hop. J'aime beaucoup. Franchement, pour le moment, en tout cas, je suis super fan. Après, j'adore le rose. Donc forcément que ce soit du rose déjà, ça fait que j'aime bien. Mais les fards se travaillent super bien. Après, vous savez que ce qui va me faire me décider, c'est les lumineux. Donc on va tester le lumineux tout de suite, qui est ce lumineux-ci que je vais mettre sur ma paupière. J'essaye aussi de pas trop aller dans la gravure. On va voir ce que ça donne. Ok. Ok, Pélouise. Ok. D'accord. Bah écoutez, je crois que je suis plus que satisfaite. Hein. Bon, j'ai essayé de pas aller dans les gravures, mais malheureusement, voilà. Mais d'accord, ok. Je suis hyper satisfaite. Mais vraiment. Regardez-moi ce lumineux de fou. Ok, oui. Alors, ça fait quelques vidéos déjà que je vous dis que les lumineux sont pas fameux des palettes que je teste. Mais là, pour le coup, j'aime beaucoup. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est sublime. J'ai mis du rose sur ma joue, mais c'est pas grave, je viendrai enlever ça après. Honnêtement, je suis plus que choquée. Je vais venir prendre le fard Interest qui est ici. Attendez, si je vous montre mieux. Ici. Pour mettre à mon ras de cils. Hop. Il y a des gens dehors, ils viennent avec des tracteurs et tout. Bon, après, j'habite en campagne, donc ça me choque pas, mais ils viennent avec leurs tracteurs, là, dans la rue. C'est pas fou. Mais bon, j'habite en campagne, donc j'ai pas tous les bruits de la ville, c'est déjà ça. Si j'ai un tracteur qui passe dans la journée, c'est bien. Donc bon. Hop. Bah écoutez, je suis bluffée. Je suis vraiment bluffée pour l'instant. Maintenant, on va prendre le pinceau que je prends tout le temps pour le coin interne. Et du coup, je vais venir prendre le fard Dollar Sign qui est ici. Et je vais venir tout simplement en mettre en coin interne. Malgré que le make-up est bien lumineux déjà. Hein. Après, forcément, avec cette palette, vous allez pouvoir faire que du rose. Parce que forcément, c'est le thème de la palette. Donc, si vous n'aimez pas les make-up roses ou que vous n'aimez pas le rose, cette palette-ci sera pas pour vous, ça c'est sûr. Je vais enlever les chutes avec vous pour qu'on puisse voir ce que ça donne niveau chute. Ok. Ah, ça a un peu accroché ici. Ici, ça a un peu accroché. Mais c'est pas grave parce qu'après, il va y avoir le blush et tout ça. Donc, voilà, c'est pas très grave. Sinon, les chutes, même les chutes de paillettes s'enlèvent super bien. Et écoutez, je suis bluffée. Franchement, j'adore. Puis forcément, c'est du rose, donc j'aime beaucoup. Écoutez, comme d'habitude, je vais venir terminer tout ça avec un trait de liner, mascara, le teint, enfin, terminer mon look. Et du coup, je reviens pour vous faire la conclusion de la palette. Donc voilà pour le look final. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Alors, je vais déjà vous montrer les produits que j'ai utilisés. Alors, en liner et en mascara. Donc, le liner, c'est le Shiglam. Comme d'habitude, j'essaye de le terminer, mais il est interminable. En mascara, si je le fais pas tomber, bien sûr, j'ai le I Love Extreme de chez Essence. Vous savez que c'est soit le I Love Extreme, soit le I Need a Miracle. Mais pour le coup, là, on est sur le I Love Extreme. Le blush, on est sur un blush de chez Kiko, donc c'est le Holiday Fable en teinte 01 Sweet Biscuit. Donc on est sur ce blush-ci, voilà. L'highlighter, toujours pareil, ma palette Choose Your Glow de chez Essence, voilà.
Et niveau lèvres, j'ai utilisé le lip kit de chez Makeup Revolution en teinte Lover. Donc c'est cette teinte-ci. C'est une teinte assez claire. Et du coup avec le make-up que j'ai fait, c'est plutôt cool. Et niveau fixateur, on est sur le fixateur de chez Sephora qui tient 16 heures, sans transfert, résistant à la chaleur et à l'humidité. Et effectivement, il est résistant parce que là on a eu 40 degrés hier et pour le coup il était résistant. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà le look final des yeux. En conclusion, pour cette petite palette, il faut que j'arrive à parler quand même. Pour cette petite palette, qu'est-ce que je pense finalement de cette palette? Alors déjà, le packaging est très très beau. Franchement, je trouve que c'est un packaging magnifique. Même la boîte est très très jolie. Les couleurs, franchement, c'est du rose. C'est tout ce que j'aime. Vous savez que les make-up roses, ça fait partie de mes make-up favoris. Parce que je trouve que sur mes yeux, ça ressort super bien. Donc j'aime beaucoup. Les fards se travaillent bien, j'ai juste eu un petit problème avec les chutes, j'ai eu une petite tache ici, mais là vous pouvez voir qu'avec le blush, l'highlight et tout, ça se voit plus, franchement ça se voit plus du tout. Donc voilà, les lumineuses sont magnifiques, franchement les lumineuses sont très très jolies. Maintenant, j'arrive à faire un look rose à peu près similaire avec ma Norvina volume 4 que je vous ai présenté dans ma vidéo tag palette. J'arrive à faire un look à peu près similaire, mais en fait c'est le fard lumineux qui change tout. Parce que celui-ci, il est duochrome en fait. Et celui de la palette Norvina ne l'est pas. Donc du coup, c'est le fard lumineux qui va tout faire. Mais sinon, forcément que j'arrive à faire un make-up rose avec la Norvina volume 4. Mais honnêtement, ça n'a rien à voir. Les roses n'ont pas les mêmes sous-tons. Et là, c'est vraiment une palette de roses. Donc si jamais vous voulez vraiment un make-up full rose, je sais que je vais me diriger vers cette palette en fait, tout simplement. Donc écoutez, voilà pour cette palette. Moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les petites gravures dans les pales. Je trouve ça super joli. Vraiment gros coup de cœur sur cette palette. Si jamais la bleue est disponible, que vous voyez la bleue sur Vinted, si vous voulez me contacter pour que je la prenne parce que je la trouve sublime, la bleue aussi. Pardon. Je trouve la bleue sublime aussi. Donc écoutez. Peut-être dans quelques temps, il y aura le crash test de la bleue. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce look vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, partager et vous abonner. Ça me ferait très très plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.